Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines de votre vie. Donc vraiment, merci de vous connecter à ce podcast. Merci de croire aussi que ce podcast peut vous bénir et peut vous apporter quelque chose pour votre vie. Et j'ai l'honneur, la joie d'être avec le merveilleux Lifa. Bonjour à toi. Merci encore de m'avoir invité. Je t'inviterai encore. Oui, c'est une joie d'être avec vous. On parle aujourd'hui du premier rendez-vous. Ouais, exactement. Merci de l'avoir dit tout de suite, il a raison. On va pas perdre de temps parce que c'est hyper important. On va parler de la première fois, le premier rendez-vous. C'est vraiment quelque chose, on peut être victorieux aussi dans ce genre de première parce que on n'a pas beaucoup de fois l'occasion de faire bonne impression. En général, c'est souvent la première qui est importante. Mais donc du coup, comment est-ce qu'on fait, en tout cas nous pour notre part, comment est-ce qu'on a fait le premier rendez-vous? Comment toi tu t'es préparé? Comment moi je me suis préparée? Parce que en fait on est en train d'écrire un livre sur les relations. On en avait déjà écrit un sur l'art d'aimer. N'hésitez pas d'ailleurs si ça vous dit. En tout cas, vraiment, tu conseilles aux gens de l'acheter? Déjà, oui. Allez l'acheter. Donc, l'art d'aimer sur Amazon, partout, en fait, vous pouvez le retrouver. Et puis le suivant, on veut vraiment parler de ce que les hommes doivent savoir, ce que les femmes aussi doivent savoir. Absolument. Parce qu'on se rend compte que finalement, ce sont nos différences qui nous séparent. Mais quand on se comprend, ça fonctionne. C'est vrai. Donc, c'est un peu ça le deuxième livre, c'est ce que les hommes et les femmes doivent savoir. Absolument. Et donc, qu'est-ce que les femmes doivent savoir? Qu'est-ce que les hommes doivent savoir sur le premier rendez-vous? Sur le premier rendez-vous, ce que les femmes doivent savoir, absolument, c'est que nous avons aussi ce même challenge de trouver les bons vêtements. On peut parler de ça. Est-ce qu'on peut parler en tant que chrétien de comment on va s'habiller? C'est ça. Ouais, ça c'est vraiment un point. D'ailleurs, en fait, c'est mon frère jumeau qui en parle souvent. Parce que moi, je ne m'étais pas vraiment rendu compte, en réalité, que ça a été vraiment un gros challenge. Donc, en fait, on partageait notre chambre, mon frère jumeau et moi. Et souvent, quand il parle de notre couple, il parle toujours de ce premier rendez-vous où il explique le premier rendez-vous, tout ce que Lifa n'a pas fait. En fait, je me suis réveillé hyper tôt, genre 5h du matin. Mais tu vois. Mais ça n'a rien à voir. On devait se voir l'après-midi, après l'école. 5h du matin. Genre 5h du matin. Et puis, j'ai essayé toute la garde-robe, toutes les combinaisons possibles. J'ai terminé ma garde-robe, j'ai enchaîné avec la sienne. Sa garde-robe. Avec sa garde-robe. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai tout essayé. Et puis, au final, je me suis rabattu. Je sais même plus. Je pense que c'était un training. C'était à l'époque un jogging. Un training. C'était à l'époque. C'était mode. On peut le redire que c'est... Sportwear. Les gars, c'est ça. Ça revient. Non, ça revient. C'est tendance. Ouais. Mais et moi, ce que je me rappelle de l'écharpe. Ah ouais, avec une écharpe. Ouais, une écharpe grise. Ouais, ça je m'en souviens. Ouais, donc, mais c'était vraiment un big deal, la tenue vestimentaire. Ouais. Ça, oui, mesdames, vous devez absolument savoir. Nous aussi, c'est notre challenge de savoir soigner notre apparence. Parce que déjà, il y a toute la notion de... comment faire impression, comment aller dans un style, mais pas trop. Parce que sportwear, ça peut basculer sur la street très rapidement, tu vois, l'habit qui fait négliger. Donc, il faut choisir le sportwear, le jogging, le training. Mais en même temps, il faut prendre un training qui est quand même assez... Assez classe, bizarre. C'est bizarre, je sais. Ça existe, je vous promets, des trainings classe. On vous enverra des photos. Demandez-nous et on vous enverra des photos. C'est ça. Mais je pense que pour vous aussi, ça va être le même challenge. Ouais. Mais oui, c'est sûr. Oui, je pense que toutes les femmes, on va choisir la bonne tenue, etc. Alors moi, je savais bizarrement, je pense pas bizarrement, mais je savais que tu détestais le maquillage. En tout cas, tu n'aimes pas trop le maquillage. Détester, c'est quand même un grand mot. Mais tu m'as toujours dit, parce qu'on a passé un grand moment quand même à se fréquenter, à être amis, pardon. Et du coup, tu me disais déjà que tu n'aimais pas
les filles qui se maquillaient beaucoup. Donc là, ça a été mon challenge aussi de me dire attention, parce que je veux lui plaire, etc. Mais en même temps, je veux pas non plus me dénaturer complètement, parce que j'aimais bien quand même me maquiller. Et donc, j'ai essayé de trouver un compromis. Voilà, parce qu'on se maquille pour soi, mais on se maquille aussi pour je pense, pour faire plaisir aussi à celui qui va nous regarder. Mais on se maquille aussi pour soi, donc je veux pas non plus dénaturer qui je suis. Donc, j'ai essayé de trouver un compromis. Après, je me suis jamais maquillée non plus des tonnes. Mais c'est ça, donc j'ai fait attention. Mais c'est important ce que tu dis par rapport à cette phrase-là, on se maquille pour soi, mais aussi pour plaire à l'autre, tu vois. En fait, ça, clairement, dans l'habillement, dans le style aussi. C'est pareil. Le style qu'on cherche d'habit, c'est pour soi. Donc, on veut quand même ressembler à soi-même. Donc, moi, on va pas se déguiser, là. On va pas se déguiser. J'avais épuisé la garde-robe de mon frère, mais je m'étais dit, non, il faut que je reste dans mon style, finalement, tu vois. Mais en même temps, on s'habille pour plaire à l'autre. Exactement. Tu vois, donc pour pas choquer l'autre. Exactement. Pour être dans quelque chose qu'on pense pouvoir être dans les standards élevés, tu vois, quand même, parce que c'est un premier date, élevé de l'autre. Oui. Tu vois, donc ça veut dire qu'il faut connaître quand même l'autre, connaître les goûts, les couleurs, que l'autre, ça peut fonctionner, tu vois. Et puis à partir de ce moment-là, on va s'habiller. Dans la vie de tous les jours aussi, au travail, c'est ce qu'on va faire, tu vois. Mais là, dans la relation de couple, au travail, c'est ce qu'on va faire. Le premier jour au travail, on va faire attention à comment on va s'habiller. On va pas s'habiller comme dans un style qui correspond pas du tout à l'entreprise. Là, c'est vrai. Donc tout d'un coup, on va pas changer. Mais par rapport au goût qu'on va utiliser pour notre premier date, même chose. Certains vont être dans la sobriété parce que on sait que c'est ce qui plaît à l'autre. D'autres vont être dans l'extravagance. Mais en tout cas, pour nous, je savais que sportswear, classe, c'est quelque chose qui pouvait fonctionner avec toi, tu vois. Et puis, j'avais une petite écharpe qui faisait un peu plus classe encore. Et tu faisais quelque chose de très étrange avec cette écharpe, c'est-à-dire le mélange de parfums. Le mélange, mais non. En fait, le truc, c'est qu'il avait une odeur, t'avais une odeur qui était tellement bizarre parce non, ça sentait bon, hein, je te rassure, sur le monde entier. Non, ça sentait très bon. Mais en gros, je me disais, mais c'est quoi ce parfum? C'est un parfum qui j'avais jamais senti ça, c'était vraiment propre à toi. Et après, un jour, je pense que je te l'ai demandé, j'ai dit, mais allez, tu peux me donner ton secret, c'est quoi ce parfum en fait? Puis tu m'as expliqué que c'est un mélange de plein de choses, de parfums, de déo. N'importe quoi. Et même un peu de crème pour le corps. De crème corporelle, Mon des choses comme ça. Et finalement, le résultat est bon. Le résultat était bizarrement. Bon, donc il y avait ça, moi je me rappelle de l'odeur, mais ça c'est important aussi. J'ai rendu mon brevet par rapport à ça. Non, mais ça n'a pas fonctionné. On se demande pourquoi. Je pense pas que tu arrivais même à faire 2 fois la même odeur. Mais c'est vrai que ça c'est important aussi. Ça semble désuet, mais moi je crois que c'est important même de sentir bon. C'est ça. Attends, même dans le process, je pense qu'il y avait genre le produit lessive aussi qui comptait énormément. Tu vois pourquoi ton brevet n'a pas fonctionné? Parce que c'est impossible de reproduire ça prenait plus ou moins 4 jours à obtenir la bonne odeur. Avant d'avoir la bonne odeur. Mais ça sentait bon. C'était juste que tu disais, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur que j'ai jamais sentie de ma vie? C'est ça, en fait, sentir bon, c'est important. Ça a l'air vraiment simple. On est en train de vous parler de choses simples ici, les gars, mais on reparle de la vraie vie, là. Est-ce qu'on peut se parler de la vraie vie? Et c'est ça. Et donc, c'était... Sentir bon, même pour les gars. Ce que vous devez savoir, les gars, cette fois-ci, les dames aiment. Qu'on sente bon également. Franchement, c'est génial. Ça, c'est important. Ça donne, en fait, c'est une des premières choses que tu vas percevoir. L'essence, en fait. Il va y avoir le sens de la vue quand je vais te voir, mais après, il va très vite l'odorat, etc. Donc, oui, c'est important que nos sens soient pas flattés, mais en tout cas, que ce soit agréable à nos sens. C'est ça. Et donc, moi, oui, je me suis préparée. J'ai choisi des mots. Est-ce que tu te rappelles de ce que j'avais mis? Ça, c'est vraiment, vous savez, on vit un moment crucial. Je sais très bien. Parce que personne n'oublie son premier rendez-vous. Non, là, tu vois, je mets un level assez haut. Vraiment. Et puis tous les gars se disent, ah non, moi j'ai oublié. Mais toi, t'as pas oublié. Bref, j'ai pas oublié. Ouais. Non, t'avais une chemise bleue. Oui. Jeans bleu. Oui, exactement. J'avais essayé de coordonner. C'est ça. Bleu. Ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est important. D'ailleurs, t'étais en chemise et il faisait quand même un peu froid. Je faisais toujours ça, je suis désolée pour ça. Je faisais toujours ça. Je sais pas, je pense que l'adolescence, ta peau est une peau anormale. En tout cas, ma peau. C'est une peau de dauphin. C'est une peau de phoque. Une peau de dauphin. Les dauphins. Pourquoi les dauphins sentent Parce qu'ils nagent en pleine mer. Non, mais les dauphins sentent... bref, une peau de dauphin. Une peau de phoque. Une peau de phoque, si tu veux. Bref, j'avais une peau qui... je sentais... En fait, le style était avant tout. C'est-à-dire que sûrement j'avais froid là, mais le style... C'est sûr. Les ados, c'est ça. Quand je vois maintenant mes ados faire ça, je dis, mais comment? Mais en fait, j'étais pareil. Ouais. Donc, et alors, le premier rendez-vous, quand même, aussi...
OK, il y a ce qu'on fait là maintenant pour se préparer au premier rendez-vous. Et puis, il y a, carrément, on visualise aussi. Ouais, c'est vrai. En On tout a cas, des pour attentes. moi, Ça, c'est hyper important à dire moi, à tout le c'est monde. ça. On a J'étais tous des sans cesse en attentes. train de me faire, Ouais. OK, quand j'arrive, Ouais, quels tu t'es sont les fait tout le premiers mots, scénar. qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que Oh. ci, qu'est-ce que ça. Et puis après, l'intrigue, et comment on se met en couple. C'est vrai. Au final, on s'est même pas. On a 17 oui, ans, là. on s'est accordé sur le fait qu'on va se donner une chance, Mhm. etc. Mais concrètement, Mhm. c'est quand on se voit qu'on peut vraiment, parce que ça, c'était par téléphone Oui. qu'on s'était accordé. Si ça se Mais trouve, quand on moi, se voit, quand je te vois, je peux dire Non. non. on peut encore dire non, en fait. On peut encore dire On non. peut faire marche arrière. Mais oui. Tu vois, si le premier rendez-vous se passe pas bien au final, Oh non, en vrai. tu en peux vrai. dire, attends, frère, c'était gentil, mais en fait non. Non. Non, merci. Surtout si, honnêtement, hein, c'est triste, mais S'il est mal habillé, Non, vraiment. il sent pas bon. honnêtement. Tu peux encore faire marche arrière. Oui. C'est pas le moment. C'est Oui. pas le. En fait, c'est pas trop tard. C'est Non. le bon moment encore pour te Pour dire, dire, en fait, non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, Donc, du coup, mais ça, ce sont des choses qui trottent aussi dans ta tête. mais moi, je En me tout cas, suis- pour moi. en tout Oui, cas. ça Ouais. dépend, je pense, des caractères. Ouais. Moi, je suis pas du genre à me faire tout le scénar avant, qu'est-ce que je vais Ah dire, ouais. etc. C'est pas trop Ouais. c'était pas ça. Je suis peut-être plus dans la spontanéité. Enfin, en fait, t'es spontané aussi, mais t'es quand même quelqu'un qui calcule beaucoup. Ouais, T'es- je suis t'es quand même beaucoup de- fort dans ma tête. T'es bien, Après, voilà, t'es dans ta ouais, tête, c'est puis ça. t'es organisé aussi. ouais. Donc moi, je suis organisée, mais pas pour ça, en tout cas. Pour ça, je laisse quand même, tu sais, on verra. Freestyle. Freestyle. Mm. Mais ouais, mais c'est vrai que je pensais quand même voilà, c'était plus des questions plutôt que des Ouais. préparatifs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, c'est plus. Après, je pense que c'est aussi mon côté sportif, tu vois. On a toujours un peu de visualisation Ouais, je mentale. comprends. On va à un match, on visualise le match à Mm. fond, Mm. on refait le match 100 fois dans sa tête avant de l'avoir même joué, Ouais. tu vois. Donc moi, je me faisais le match, je me faisais la scène. Quand on se voit la première fois, quand on se rencontre là, tu vois, c'est le premier rendez-vous, donc on va se rencontrer. Et là, en plus, il y avait toute la discussion en plus sur le lieu. Ouais. Ça, on l'a fait ensemble, tu vois. Et puis après, on s'est dit, bon, ça va être un programme qui est déjà en fonction de tes valeurs à ce moment-là, parce que tu es dans une famille de croyants, c'est sûr qu'on va pas aller, tu vois, faire un tour dans toute la ville. C'est clair, là. En plus, c'est après l'école, donc je pense que c'était un mercredi après-midi, un truc comme ça, ou je sais plus. Oui, En tout cas, ouais, c'est après c'est l'école, voilà, il n'y a pas de 10 000 possibilités. On s'est dit, on va se balader. ça va pas être des heures. Ça va pas tu longtemps, vois. ça va pas durer des Ouais, heures. On c'est sait ça. très bien que je dois rentrer quand même tôt. Ouais. Donc oui, clairement, on fait en fonction. Et ça, c'est en fonction des valeurs que Ouais. que l'un ou les deux vont partager, tu Ouais. vois. Et là, en l'occurrence, c'était toi. Donc ça, c'était déjà inenvisageable pour toi déjà de te déplacer. C'est Oui. normal. Oui. Et puis, il faut être galant aussi. Donc Oui. c'est moi qui viens à ta sortie d'école. Et puis, je pense qu'il y avait une histoire de 40 minutes de bus pour moi, tu vois. Et, Tu vois, ça, c'est des ouais. choses, ça semble anodin, mais c'est hyper important. Tu Bien vois, sûr. en tout cas pour moi, pour ma part en tant que femme, enfin jeune femme à l'époque, vraiment, c'est quelque chose que je me suis dit, bah oui, c'est une marque d'attention, c'est une marque d'affection, c'est une marque aussi de sa détermination aussi, de se dire, je vais faire 40 minutes de bus après l'école parce Ouais. que je veux vraiment l'avoir. Et C'est ça montrait ce que tu voulais vraiment. Ouais. Et donc déjà, ça, c'est un très bon signal, clairement. Après, donc, ouais, c'est ça. Donc, j'expliquais que je visualisais beaucoup. Mais au final, en fait, comment on se met en... En fait, la question que je Ouais. me posais, c'est comment on se met en couple, en fait. Mm. Tu vois, au final, je suis là, je suis un jeune ado, on a discuté ensemble, on s'est Mm. dit, OK, on va se laisser une chance, etc. Mais au final, tu sais pas, en fait, comment tu te mets en couple. Ben, on sait Tu pas. dis quoi, tu fais quoi. Je sais pas, tu dis, est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a un geste? Et tout ça, déjà, toi, tout ce qui est donné la main, c'est jamais. Je coupe aussi, ça, c'est genre le truc, même aujourd'hui, on est mariés depuis, je sais même plus combien, on a 18 ans, Ouais. 20 ans, ça fait tellement 18 longtemps. ans. Ça fait 18 ans qu'on est mariés, mais on s'est va sur les 19. on s'est mis ensemble, donc, il y a 25 ans. Ouais, Un plus ou truc moins. comme ça. Et donc voilà, il y a 25 ans, tu donnais pas la main. Aujourd'hui, tu donnes toujours pas la main. Donc ça, c'était déjà un truc. Non, Tu veux là. que je te donne la main? Bref, C'est ça que tu tout le revendiques? monde le fait. Tout le monde. Bref. Et il dit, je suis pas un chat. Mais qu'est-ce que c'est? Ça n'a Pourquoi? rien à voir. Les Je sais analogies que ça n'a animales rien à n'ont rien à voir. Là. Les dauphins, rien à voir. Les chats, rien à voir. Bref, donc à ce moment-là, c'est sûr que tu te dis, mais c'est quoi qu'est-ce qui va être le marquage de ça y est, Ouais. on est en couple, tu vois? Ouais, c'est ça. Alors, il y a tout un débat. Alors, nous, Lifa n'était pas croyant. Moi, j'étais chrétienne. Il y a tout un débat sur faut jamais s'embrasser, faut jamais faire de bisous, etc. Moi, je vais pas dire que j'avais pensé est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est mal, est-ce que En fait, tu n'avais même pas pensé au débat. non. en fait. En fait, c'est quoi, à 16 ans, là, 17 ans, j'ai pas pensé au débat. Ouais. Je me suis dit,
que en fait non, je sais même pas ce que je me suis dit. C'est finalement parce que c'est toi qui raconte un peu ça. Parce en vrai, moi je me suis rien dit là. Moi je me suis dit j'ai accepté qu'il vienne à la fin de ma classe, mais à part ça, j'ai rien dit. J'ai dit viens. En fait, moi je faisais le film du coup dans ma tête et je me dis, mais je pense sincèrement qu'à un moment donné, l'échange de bisous, c'est quand même un moment qui va sceller l'accord qu'on a eu, tu vois. Et s'il n'y avait pas ça, je me dis, on est amis. Je donne déjà pas la main. Ouais, déjà que tu donnes pas la main, donc finalement c'est quoi le truc? Ça veut dire qu'on est juste potes. Des amis qui avons décidé de quoi? D'être amis exclusifs. De pas être amis, d'être amoureux. Ce sont des amis qui avons décidé d'être. Pour nous, c'est ça. On se moque pas du tout. On rigole, mais on se moque pas de ceux qui décident ça. Il y a vraiment. Allez. Mais c'est vrai qu'il y a un point sur ça. Est-ce que ça concerne le mariage, etc. Je suis pas aussi rigide. En tout cas, même aujourd'hui, après des années après cette histoire, je pense pas qu'aujourd'hui on soit aussi rigide par rapport à cette notion-là. Je suis d'accord. Même si on est conscient quand même que pour certains, ça va éveiller d'autres sens, etc. Et donc, il faut être prudent par rapport à ça. Il faut se connaître et puis il faut jamais... C'est toujours les pentes qui sont glissantes, tu vois. Donc, il faut faire attention et on ne veut pas faire de ça une généralité. On parle de nous, là. On parle de nous et puis on livre des choses qu'on a pu vivre. Mais ce n'est pas qu'on va dire que ça, c'est la règle absolue. Mais c'est ce qu'on a vécu. Ça a fonctionné pour nous. Mais après, chacun doit faire son chemin aussi. Donc, j'avais fait des scénars dans ma tête. Et en fait, finalement, il n'y avait rien qui se faisait parce que je m'étais dit peut-être c'est au moment où on va se rencontrer directement. Non. En fait, jamais de la vie. Salut. On s'est dit bonjour. Non, limite, c'est serré la main. Non, je rigole. On s'est peut-être checké. Mais... Non, en tout cas, on a. Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, genre. Attends. Et puis, je me disais, peut-être alors, ça sera à la fin, pendant qu'on parle. Est-ce qu'on a mangé ensemble, peut-être un sandwich ou quelque chose comme ça? Oui, on est parti manger Non, on a mangé des frites. Ouais, on est parti manger un snack. Ouais, un snack. Premier rendez-vous, un snack. On était ados. On est belges. Permettez-nous. Sans regret. Ouais, voilà. Vraiment, je referai 10 fois, 1000 fois même. C'était très bon. Mais au final, en fait, c'est plus pendant qu'on était en train de marcher, je pense qu'on revenait vers le point de départ, donc du rendez-vous. Oui, c'est ça. Ou à ton école, donc. Ouais. Et puis là, j'étais là en train de me dire, franchement, en fait, je sais pas, est-ce que je dois lui faire un bisou, est-ce que c'est etc. Et puis après, je sais pas pourquoi. J'ai pris mon écharpe. Non, mais on rit parce que le coup de l'écharpe, vas-y. T'appelles ça le coup de l'écharpe? Moi, j'appelle ça l'inspiration du moment, l'inspiration de l'être amoureux. Vous voyez? Le coup de l'écharpe. Donc, j'ai pris mon écharpe et je lui ai passé autour du cou et je l'ai approché de moi et puis je lui ai fait un bisou. Et elle appelle ça le coup de l'écharpe. J'appelle ça le coup de l'écharpe parce que franchement, sincèrement, t'es là, dans la rue, mais un recoin quand même. Mais c'était quand même un endroit un peu isolé. Quand même, c'était pas genre un endroit en pleine rue là. Pas devant tout le monde. C'était pas devant tout le monde du tout, il y avait personne. Et à ce moment-là, on marche, on vit normalement, on a passé un bon moment, etc. Et puis là, au moment, je m'y attendais pas du tout. C'est genre, t'as pris ton écharpe, tu l'as passé autour de mon cou et tu m'as, gentiment, c'était mignon vraiment. Et tu m'as tiré avec ton écharpe vers toi. J'espère. Le coup de l'écharpe, c'était trop chou, mais c'était surprenant. Mais en même temps c'est un super beau souvenir, on l'oubliera jamais, et voilà, et donc clairement c'était un premier rendez-vous réussi totalement, on s'en souviendra toujours. Donc c'était quand même, oui, j'avais visualisé plein de scénarios, mais celui-là, crois-moi sur parole, jamais de la vie j'ai visualisé. Non mais ça, non mais si t'avais visualisé ça, là c'est psychopathe. Là j'ai peur. Là je sais plus. Mais non mais j'ai trop d'inspi si j'ai visualisé ça. Oui. Mais en fait, ce qui est beau, c'est justement la spontanéité de ce moment. Totalement. Et je pense que ça, les femmes et les hommes doivent le savoir, mais les femmes les hommes doivent savoir. Je pense que les femmes aiment ce mot, l'audace. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je trouve que des fois, des gens qui ont peut-être 30 ans, qui ont normalement, qui devraient avoir beaucoup plus d'aplomb, ils n'ont pas cette audace que toi, tu avais à seulement 17 ans. Tu as eu une audace, un courage ça a fonctionné. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'était notre premier date, notre premier rendez-vous. Après ça, on a eu des premiers rendez-vous au cinéma, premier rendez-vous manqué, premier rendez-vous où tes parents nous ont vus pour la première fois. Aussi. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Je ne sais pas si les gens veulent être traumatisés. Non, mais c'est sûr, on a eu plein de premières. Cette première-là, elle a quand même scellé, elle a donné le ton pour toute notre histoire. D'ailleurs, en revenant,
D'ailleurs, moi, j'avais pas vraiment forcément noté la date, le 7 décembre. J'avais pas forcément. On pourrait croire que c'est les femmes qui sont très romantiques. On l'est. Mais tu peux dire aux hommes, vous pouvez être romantique. Si c'est du romantisme. Je pense que c'est un mythe, en fait, parce que les hommes savent. Être romantique, c'est une décision aussi. Oui, c'est une décision. Les hommes savent être romantiques. Les hommes savent être galants. Ouais. D'ailleurs, la galanterie, on l'utilise pour les hommes. Donc, ce sont des compétences ou des capacités, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a aussi à l'intérieur de nous, tu vois. Donc, oui. Mais on a envie de dire là aux hommes, mais faites-le là. Franchement, faites-le. Il faut juste le faire. Il faut s'inspirer, être créatif. En fait, ça touche le cœur d'une femme. Un homme qui demande des attentions comme ça, qui ose. Et donc, toi, ce que tu as fait, du coup, l'attention qui m'avait marqué aussi, c'est que déjà, bon, sur le coup, ça m'a pas marqué, sur le coup. Tu peux le dire. Non, mais sur le coup, t'es bizarre. T'as eu peur sur le coup. Sur le coup, je me suis dit. Si, t'as eu peur. Vas-y, tu peux le dire. Bon, ok, il y a un contexte. Okay. Il y a un contexte, c'est que je vous dis, je suis fille de pasteur, j'ai grandi dans une famille chrétienne, une famille africaine. J'ai énormément de mamans, ça veut dire j'ai beaucoup de tantines, moi. Énormément. Donc ma mère, elle a genre 8 sœurs. Ouais. Genre, je suis entourée de mamans. Et toutes ces mamans m'ont aussi élevée. Ok, le contexte. Plus l'église, que toutes les mamans de l'église sont aussi mes mamans. Ok, bon. Donc, on est à Gosselies, une ville quand même où il y a beaucoup de mes mamans qui peuvent se balader. Ok. Je reçois un texto. Et c'est l'ancienne. Donc, je ne sais même pas si j'ai sauvegardé ton numéro de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je reçois un texto en revenant à la maison. Et c'est « Souviens-toi, ce 7 décembre ». Mais moi, je me dis, il y a une tantine qui m'a vue et qui m'envoie un coup de pression. Moi, franchement, je me suis dit, c'est un coup de pression. Je me suis dit, ça y est. C'est un coup de pression. Non, j'ai dit, chantage. Je me suis dit, ma vie est finie. Moi, dans mon esprit, tu aurais même pu aller plus loin. Tu aurais pu voir un peu, toi, les films Scary Movie. Mais non, honnêtement, il y avait les tantes. Il y avait 2 options. Il y avait 2 options. Donc, toi, tu n'étais pas du tout dans l'option. Il y avait 2 options. Soit les tantines. Avant moi, il y avait 2 options. Avant toi, il y avait les tantines. Ouais. Ou il y avait un serial killer. Tantines qui te font du chantage, qui te menacent. Ou un serial killer qui te poursuit. Qui m'a vu. Tu vois. Et franchement, j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi, ce 7 décembre. Point, juste ça. Et puis, c'est après, je pense que tu m'as appelé avec ce numéro-là. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est l'IFA, en fait. Ok, donc souviens-toi, 7 décembre, c'est genre, ok, souviens-toi de ce jour historique, merveilleux. C'était manqué. Le premier message, d'après le premier rendez-vous, manqué. J'ai eu peur. Mais finalement, on s'en souvient. Oui, on s'en souvient, on en rigole. 25 ans après. Ouais, vraiment, on en rigole. Et puis, honnêtement. C'est le jour où je me suis pris pour soit une tantine, soit. Non, mais explique-nous, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dis je vais envoyer ça? Bien pour que tu te souviennes. Non, c'est vrai, c'est mignon. Pour qu'on se souvienne. Tu pensais pas que j'allais réagir comme ça, mais en gros, mais ça a fonctionné parce que déjà cette date-là, moi, j'allais pas forcément la noter savoir que c'était le 7, mais jusqu'aujourd'hui, du coup, on peut fêter le 7 décembre, que c'est une date importante pour nous. Donc oui, t'as bien fait de le faire, même si sur le coup j'ai eu peur, mais on en rigole et voilà, pas de souci. Mais c'est ça. Donc et puis il y a eu autre chose aussi. Est-ce que c'est ce jour-là? Je pense que oui. Tu m'as envoyé aussi un autre texto qui me disait « Veux-tu m'épouser ?» Ouais. Et ça, du coup, je savais que c'était pas une tantine. Je savais. Mais tu vois, c'est pas plus mal. Heureusement que tu avais commencé par ce message sur le 7 décembre. Du coup, le deuxième texto « Veux-tu m'épouser ?» Et là, je me suis dit « Waouh !» Déjà, premièrement, c'est fou. Qui fait ça? Mais puis, je me suis dit... 17 ans. Je me suis dit « Quel courage !» on se connaît pas encore très bien, mais le peu qu'on a passé de ce temps ensemble, je me suis dit, si c'est comme ça tout le temps, alors je veux bien. Parce qu'on se contentait de très peu, on s'est contenté des frites, on s'est contenté de l'écharpe, on s'est contenté de juste nous deux. Et je me suis dit, si on arrive toute notre vie peut-être à se suffire l'un l'autre, ça fonctionnera toujours. Peu importe ce qu'on vivra, peu importe dans l'abondance, dans la pauvreté, pas la pauvreté, mais peut-être le manque, pas le manque non plus, mais pas l'abondance. Voilà. Donc, je me disais, ça fonctionnera toujours parce que, en fait, c'est pour ça que le premier date, il est important, parce qu'on pourrait se dire, en tout cas, si ça ressemble toujours à ça, alors je signe pour ça. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. Ça, je me suis parce que tu as dit oui. Ouais, j'ai dit oui. J'ai répondu oui. Et ouais, c'est ça. Donc, ouais, le premier date. Et t'imagines quand même
Parce que bon, déjà, c'est fou d'envoyer ce genre de message. Très et puis fou. moi, je suis là, mais j'envoie. T'attendais quoi? Il n'y a T'attendais pas la les réponse? petits points à ce Non, moment-là. il n'y a rien. Sony Ericsson à clapet. En ou, bois. Nokia 30, En 30 en comment faux bois. Nokia combien encore? Je sais plus. Moi, j'avais le 3210. 3210. Et toi, puis, t'avais le Sony clapet. Ericsson à clapet. Bois. Ouais. Avec le Il truc n'y a genre. pas de 3 petits points. Donc, tu es là, tu n'as pas de réponse. Non. Tu vois, et puis T'attends. tu te dis, ah ouais, je crois qu'elle s'est dit, c'est un peu too much là. Franchement, je me suis pas du tout dit ça. Non, moi. en Oui, tout non, cas, je comprends que toi, tu te dis je ça. me dis ça. Et Mais puis j'ai je pas me dis, traîné à répondre. non, mais tout a l'air d'être une Ouais. éternité quand tu comprends. envoies ce genre de message. Je Tu comprends. vois. En plus, toi, c'était vraiment sincère. C'était pas Ouais. genre un effet d'annonce ou oh, c'est stylé de dire ça. Je vais tenter un Mais truc. qui fait ça comme effet d'annonce à cet âge-là, sauf celui qui a envoyé le message d'abord, souviens-toi l'été dernier. Mais tu vois, Tu vois, d'ailleurs, c'était un film, souviens-toi l'été si, dernier. tu vois. Souviens-toi ce 7 décembre. Tu vois pourquoi j'ai eu peur? Parce qu'il y avait à cause de ce film. À cause de ce film. Oui. Mais non, vraiment, en vrai, ça m'a touchée. Je me suis dit vraiment quel courage. Ouais. Moi, je salue toujours le courage, mais là, je l'ai salué. Je me suis dit, mais ce gars, s'il peut être courageux comme ça aussi pour ça, est-ce qu'il ne sera pas courageux aussi toujours? Il y a plein de choses en fait qui démontrent la personnalité de quelqu'un. Tu vois? C'est vrai. Et un acte comme ça m'a démontré encore une fois ta personnalité. Je me suis dit, c'est cette personnalité-là, c'est avec ce genre d'homme que je veux marcher toute ma vie. Et donc, ouais, c'est ça. Mais vraiment, le premier date, on s'en souviendra toujours. Et, Ça, et c'est ce qu'on voudrait dire à quelqu'un aujourd'hui. avec le coup de l'écharpe. Le coup de l'écharpe. C'est soyez courageux, osez, Ouais, sortez des sentiers battus, faites pas comme tout le monde. Vous n'êtes Ouais. pas comme tout le monde, vous êtes vous-même. Et votre couple, il n'est pas comme tout le monde. Donc c'est ça. il faut oser. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin? Le mot de la fin, ben, en fait, on peut faire de son histoire un vrai film, tu vois, et puis Un conte de fées. un conte de fées, et puis un film aussi. Ouais, je comprends. Un film comme un conte de fées, Oui, bien non, je entendu, comprends. tu vois. Mais en fait, il faut, mais comme tu dis, oser. Et puis après aussi, faut pas avoir peur de visualiser. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, Ouais. en tout cas, comme ça a été entre guillemets, ma force. Ouais. C'est d'essayer de voir vers où ça pourrait aller. Essayer de rêver, au fait. Ouais. En fait, tu peux en faire un film quand tu commences à rêver, tu vois. Et donc, j'ai rêvé de tout ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis, très rapidement, j'étais fixé sur le fait aussi que si on veut continuer de rêver, il faut qu'on se marie, tu vois. Faut que je lui demande, là, tu vois. Et puis, c'est un geste très fort. On peut oser, et puis oser poser des gestes très forts. Et puis, si c'est Dieu derrière, bien, ça va fonctionner, au fait. Ouais. Ouais. Et moi, comme conclusion, je dirais aussi, ne vous minimisez jamais, peu importe l'âge, peu importe le statut, peu importe les finances. En fait, des fois, les hommes pensent qu'une femme, elle a besoin d'une bague qui coûte 5 milliards de dollars par seconde. Je vais pas en faire de bague, là. Non. Tu vois, juste ton cœur, juste ta sincérité, ça m'a suffi. Donc, que personne ne se méprise. Juste la sincérité, ça peut toucher. Donc, voilà. Donc, on va vous donner rendez-vous la prochaine fois parce que on a tellement encore de choses à vous dévoiler dans ces podcasts. Merci d'avoir été avec nous. Merci de croire avec nous. Merci de soutenir ce podcast où à chaque fois, on essaiera de vous communiquer la victoire pour aujourd'hui, la victoire dans vos relations. Et d'ici à la prochaine fois, j'aimerais qu'on puisse tous rappeler de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.